Eh bien salut frérot, c'est ton gars sur Yaskopo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme t'as vu dans le titre de la vidéo, je vais te parler de Sanji. Et j'ai envie de dire enfin parce que vous avez fait que de me réclamer ce personnage pour ce type de format. Et donc là, j'espère sincèrement que cette vidéo va vous faire plaisir. Je tiens à dire aussi que cette vidéo, pour moi, je vous dis la vérité, elle était vraiment facile à faire. Parce que Sanji, c'est le personnage qui a eu le plus de prétendantes dans le manga. Je vous cache pas, hein, et je vous dis vraiment la vérité, par rapport à Luffy, j'ai vraiment eu du mal parce que c'est un personnage qui est certes sociable, mais complètement désintéressé. Et par rapport à Zoro, c'était un peu compliqué parce que c'était quelqu'un de assez réservé, donc j'ai eu du mal à trouver des prétendantes pour lui. Pour Sanji, franchement, limite, je savais même pas par qui commencer, il a trop de prétendantes. La vidéo, en vrai, elle peut durer 20 minutes, mais bon, je veux pas toutes les nommer parce qu'il y en a trop. Et j'ai l'impression, en tout cas quand je regarde le manga, que le rêve de Sanji, c'est plus de trouver le grand amour que All Blue. Parce qu'All Blue, j'ai pas trop l'impression qu'il le recherche. Alors que sa future femme, j'ai l'impression qu'il la recherche, mais vraiment de tout son cœur. En tout cas, si ce type de vidéo te plaît, comme d'habitude, je compte vraiment sur toi pour liker, partager un maximum cette vidéo et t'abonner si c'est pas encore fait. En tout cas, la future femme de Sanji sera annoncée lors de cette vidéo. Ça, tu peux me faire confiance. Et moi, frérot, je te dis à tout de suite après l'intro. C'est parti! Vivi, Shirayoshi, Violette, et je peux en citer au moins 10 milliards des femmes qu'il aime. Mais bon, je veux pas perdre du temps, je vais pas perdre votre temps, et je vais plutôt me consacrer sur 3 personnages qui sont susceptibles de devenir plus tard sa véritable femme. Et donc, commençons par parler de Robin. Robin, pour moi, c'est pas une personne qui serait susceptible de se marier avec Sanji plus tard, parce que même si c'est un personnage qu'il a jamais rejeté, je pense plutôt que paradoxalement, que c'est justement parce qu'elle l'a jamais rejeté qu'il est complètement désintéressé. Ce que j'ai remarqué par rapport à Sanji, c'est qu'il aimait la complication par rapport aux relations amoureuses et qu'il aime plutôt les femmes comme Nami. Et donc j'en profite en même temps pour faire la transition parce que pour moi, Nami, Sanji, c'est le couple que j'ai envie de voir dans ce manga. Je vous dis la vérité, c'est vraiment ce couple que j'ai envie de voir parce que Nami, c'est vrai qu'elle l'insulte, elle le frappe. Et on a l'impression de prime abord qu'elle est complètement désintéressée de ce personnage. Mais moi je vous dis la vérité, hein. Franchement, je pense que Nami elle l'aime en secret et qu'elle veut pas le dire. Et pour moi, au fur et à mesure du temps et de toutes les actions qu'il a pu mener par rapport à elle, hein, il l'a sauvée plein de fois, il la respecte vraiment beaucoup. Nami aussi, elle aime sa nourriture, ça peut jouer en sa faveur, mais elle aime beaucoup sa nourriture. Et Sanji, de toute façon, on va pas se mentir, c'est un personnage qui respecte vraiment les femmes et c'est pour ça que c'est mon personnage préféré parce que je trouve qu'il partage de bonnes valeurs. Ce respect par rapport aux femmes, il le tient de Zef, c'est lui qui lui a inculqué cet esprit chevaleresque. Et par rapport à ça, je trouve que petit à petit, Nami elle commence un peu à tomber sur son charme, hein. Je vous dis la vérité, sauf qu'elle veut pas se l'admettre en fait. Elle se ment à elle-même. Et même si c'est le couple que j'ai envie de voir dans ce manga, je pense que ce sera pas le cas. À mon avis, et je suis sûr, hein, ça, je peux même mettre 100 000 berries sur la table. Je vous dis la vérité, pour moi, la future femme de Sanji, ça sera... Là, j'arrête avec ces suspens. Ça sera, comme vous avez vu dans le titre, un pudding. Et je pense qu'on a beaucoup d'entre vous qui espèrent voir ce couple arriver dans le futur. Parce que oui, même si ça a vraiment mal commencé entre les deux, je pense qu'à la fin, on aura une issue qui sera plutôt heureuse de leur côté. Parce que déjà, on a commencé par un mariage arrangé. Pudding qui s'est moqué de lui, mais vraiment à de très nombreuses reprises. Déjà, juste avec ça, franchement, qui pouvait prédire que plus tard, elle ferait partie des personnes qui seraient susceptibles de devenir véritablement sa future femme dans le futur. Mais bon, quand on regarde bien, il a réussi à changer la donne, et ça, c'est vraiment grâce à sa détermination et surtout à son esprit chevaleresque auprès des femmes. Parce qu'il a réussi à la séduire juste comme ça, je vous dis la vérité. Déjà, elle s'acceptait pas elle-même, et lui, il a tout fait pour qu'elle s'accepte comme elle est, et c'est justement ce petit détail qui a été l'élément déclencheur pour ma part concernant tout l'amour qu'elle lui porte désormais. Parce que oui, en l'acceptant comme elle est, Sanji il a vraiment mais vraiment marqué beaucoup de points auprès d'elle. Parce que oui, si on regarde bien, Sanji au fur et à mesure du temps il a réussi à conquérir son cœur à tel point même que j'ai l'impression que la tendance a changé. Limite même maintenant on dirait que c'est Sanji qui s'en fout entre guillemets un peu et que c'est plus Pudding qui essaie de le séduire. Parce que regardez bien, quand ils étaient en train de préparer le gâteau, on voyait bien qu'elle commençait à rougir quand elle le regardait alors que Sanji, il a même pas remarqué que Pudding elle était devenue folle amoureuse de lui. En plus pour moi, ça peut vraiment pas se finir comme ça. Parce que vous avez vu la scène où elle l'a embrassé.
Cette scène-là, je trouve qu'elle était vraiment magnifique au point de vue scénaristique, au point de vue de l'OST, de l'animation. J'ai trouvé vraiment cette scène assez touchante, en tout cas pour ma part. Et ce qui fait le plus de peine dans tout ça, c'est qu'elle a effacé sa mémoire, et donc par rapport à ça, il se souvient même plus qu'ils s'étaient embrassés sous la pluie. Et donc je trouverais ça assez joli que plus tard, Pudding elle utilise sa technique pour le faire retrouver la mémoire, et donc à mon avis, lorsqu'il va se souvenir de la scène où ils s'étaient embrassés dans le passé à Wokek Island, je pense que là ça va être une révélation pour les deux, et ils vont comprendre sûrement à partir de ce moment-là qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et donc si on regarde bien, même si moi je vous dis la vérité, personnellement j'aurais plus préféré voir le couple Nami-Sanji, faut reconnaître quand même que Pudding, c'est la première personne dans ce manga qui est véritablement amoureuse de Sanji. Et donc à mon avis, quand il va se rendre compte que c'est la première personne qu'il a véritablement aimée, ils vont passer, à mon avis, d'un premier mariage qui était arrangé à un mariage qui sera plutôt préparé de cette manière avec le consentement de ces deux personnes. Et donc pour moi, je pense que le mariage que l'on va apercevoir entre ces deux personnages à la fin du manga, ça va être pour moi l'une des scènes les plus touchantes de ce manga. En tout cas, je l'espère. Et bien voilà les amis, cette vidéo est d'ores et déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. En tout cas moi comme d'habitude, tu sais très bien ce qu'il faut faire si tu as envie de me soutenir. N'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines sorties. Et surtout à me suivre sur tous mes réseaux sociaux pour être à l'affût de, des prochaines sorties de mes vidéos. En tout cas frérot, je te souhaite une bonne journée, une bonne matinée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Et moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!